je suis choqué. Il y a dans des familles où il y a des enfants qui ont été mis à l'écart. Certains ont été excommuniés de la famille parce qu'ils n'apportaient rien à la famille, parce qu'ils ne donnaient rien à la famille, parce qu'ils ne donnaient rien aux parents, parce qu'ils n'avaient rien. Et cela pousse à se poser des questions du genre, est-ce que l'amour que les parents doivent éprouver à leur fils, ou est-ce que l'amour que les frères et sœurs doivent éprouver envers les uns et les autres doit nécessairement être basé sur les intérêts? Il est difficile de concevoir qu'un enfant, que ce soit fille ou garçon, rejeté par ses parents, rejeté par ses frères et sœurs, mis à l'écart de la famille parce qu'il ou elle n'a rien. Quand je dis rien, pas d'argent, il ou elle ne peut pas donner parce qu'elle n'en a pas donné à la famille, on la met à l'écart. On la prive ou on le prive de l'amour maternel, de l'amour paternel, de l'amour dans la famille. Et ça pose véritablement un problème. Parce que si l'amour au sein de la famille est basé sur l'intérêt, il y a un véritable souci. L'amour ne doit en aucun cas être basé sur les intérêts. En ce qui concerne la famille, le parent, papa ou maman, doit aimer son enfant de manière inconditionnelle. Que l'enfant ait du travail ou pas, que l'enfant réussisse aux examens ou pas, que l'enfant pourvoie financièrement ou leur donne de l'argent ou pas, l'enfant reste l'enfant de la famille. Il reste les frères et sœurs des autres. Mais malheureusement, on choisit dans la famille les enfants qui donnent, les enfants qui sont généreux, les enfants qui ont du travail. Mais ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne donnent pas, on les met à l'écart jusqu'à leur voler même le droit de naissance pour ceux qui sont des ennemis. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et bizarrement, ces choses se produisent aussi dans les églises. Deuxième partie.